Un pays sans Internet, sans liberté, sans opposition. Une terre figée dans le temps, dirigée par une dynastie qui transforme le peuple en adorateur. Voici l'histoire interdite de la Corée du Nord. 1948. La Seconde Guerre mondiale vient de finir. La Corée est coupée en deux. Au nord, l'URSS installe un jeune révolutionnaire communiste, Kim Il-sung. Il transforme le marxisme en religion personnelle. Chaque rue, chaque livre, chaque école glorifie le grand leader. Punaise 1950, il déclenche la guerre de Corée. 3 ans de massacre. Il construit un État totalitaire basé sur la peur. Les opposants sont envoyés en camp Liso, camp de prisonniers politiques. Le fils d'un traître est un traître. Le sang se purifie sur 3 générations. À sa mort en 1994, Kim Il-sung devient président éternel. Son fils Kim Jong-il prend le pouvoir, sans jamais avoir été élu, ni même vu en public pendant des années. Punaise, Kim Jong-il impose la doctrine du Songun, l'armée d'abord. Pendant ce temps, une famine monstrueuse ravage le pays. 2 millions de morts dans le silence du monde. Zéro Internet, zéro liberté, surveillance totale. Il développe l'arme nucléaire pour dissuader toute intervention. Un pays armé, affamé, mais silencieux. 2011. Kim Jong-un, le plus jeune fils, succède à son père. Éduqué en Suisse, il promet modernisation, mais livre terreur. Il commence par faire exécuter son oncle, puis son demi-frère. Le pouvoir ne se partage pas. Il s'hérite ou il se prend. Il multiplie les essais nucléaires. Le monde retient son souffle, Pyongyang exulte. Pendant ce temps, la population vit dans une dictature technologique. Téléphones espionnés, TV contrôlés, propagande dès l'enfance.